Lorsque souvent je suis les revendications de beaucoup de Congolais sur les réseaux sociaux, même en famille, dans ma famille, avec des amis, on discute, ils s'accordent tous à dire que pour commencer quelque chose, il faut forcément de l'argent. Et c'est ce qui fait que 80% d'entre eux sont toujours au chômage. Mais je m'accorde à dire que c'est faux. Et justement, dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment on peut quitter de zéro pour ne fût-ce qu'arriver à 1. Et avec même un supplément, je vous donnerai une idée business qui ne requiert pas un grand budget. Avec un budget de 100 dollars grand max, on peut arriver à avoir près de 300 dollars par semaine comme chiffre d'affaires et près de 1200 dollars par mois. Littéralement le salaire d'une personne qui travaille dans un bureau. Et justement, je vous montrerai étape par étape parce que je ne suis pas en train de dire des bêtises. Alors, tu as tout intérêt à suivre cette vidéo si tu aimerais apprendre comment tu peux te faire de l'argent avec ta compétence. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Paul Sita. Je suis un étudiant congolais vivant ici aux États-Unis, passionné par le développement de la jeunesse africaine, du développement de son potentiel qui nous permettra de transformer nos idées en potentiel business. Et dans cette vidéo, comme je l'ai dit, je vais expliquer et démontrer comment c'est largement possible en partant de zéro, arriver à 1. Tout ça sans capital, avec la seule force de notre compétence. Alors, first thing first, comme disent les Anglais, la première chose, la première clé de ce 5 clés que je vais vous donner, la première clé est la connaissance de soi. Si tu veux te faire de l'argent, tu veux faire transférer ta connaissance ou transformer ta connaissance en argent, tu as besoin premièrement de faire une introspection pour arriver à savoir quelle est la compétence que tu possèdes. Parce que c'est sûr, c'est en partant de cela que nous allons bâtir le reste. Alors, si tu ne connais pas jusque-là quelle est ta compétence, je t'invite à mettre une pause à cette vidéo, à aller à prendre un temps, à sortir à l'extérieur, à mettre tes casques aux oreilles avec une belle musique, une belle mélodie et de réfléchir. À la limite, tu aimes aller poser la question à ton entourage. Quelle est ta compétence? Quelle est cette chose que tu sais faire que les autres ne savent pas faire? Quelle est cette chose que tu es à même de faire et que tu peux proposer comme service? Alors, prends ton temps, réfléchis. Voilà, Socrate a dit, connais-toi toi-même. Ce n'est que lorsque tu te seras connu qu'on pourra avancer. Mais pour l'instant, prends d'abord cette clé que je te donne. Connais-toi toi-même. Alors, la deuxième clé que je m'apprête à te donner, c'est sortir de sa zone de confort. Parce qu'ici, je m'adresse à des gens qui sont au chômage, qui veulent gagner quelque chose. La honte ne peut jamais être dans votre vocabulaire. La honte, la peur, le doute ne peuvent jamais et au grand jamais être dans le vocabulaire de celui qui se veut sortir du chômage. D'où tu dois sortir de ta zone de confort. Si tu sais déjà ta compétence, tu sais ce que tu vaux, c'est que tu sais, c'est que tu peux monnayer. Deuxièmement, tu vas devoir sortir de ta zone de confort. Si à l'instant où tu suis cette vidéo, tu es assis sur un canapé, tu es assis dans ta chambre, allongé sur le lit, dès demain, tu dois être à mesure de sortir de ta zone de confort et de mettre un plan d'action pour pouvoir aller générer cet argent. Donc, sortir de sa zone de confort veut dire quoi? Cela veut dire que tu dois mettre des plans d'action et les réaliser, quoi que cela coûte. Si ça demande aller toquer dans des bureaux, si ça demande vendre des choses, quoi que cela va demander, tu dois être à mesure de le faire. Tu dois sortir systématiquement de ta zone de confort. Garde cette deuxième clé. La troisième clé, c'est justement la maîtrise des réseaux sociaux. Ce serait assez loufoque à la limite de ne pas pouvoir utiliser les réseaux sociaux en 2024 pour promouvoir ce que l'on sait. Comment utiliser les réseaux sociaux d'une manière efficace? Prenons l'exemple d'une personne qui est menuisier. Okay? Tu es menuisier. Tu as reconnu, premièrement, tu as fait l'introspection et tu sais que tu es menuisier. C'est une compétence que tu sais. Mais comment tu peux faire monétiser cette compétence? Prends ton téléphone, dépose
dans ton atelier, commence à filmer. Tout simplement. Ne te tracasse pas de parler français, non. Parle dans la langue qui te semble facile. Si tu sais parler en français, parle en français. Si tu maîtrises mieux le lingala, parle en lingala. Si tu maîtrises mieux le chiluba ou le swahili, parle dans la langue que tu maîtrises. Parce que tu auras forcément des clients qui maîtriseront cette langue-là. Pose ta caméra, ton téléphone, commence à filmer. Tu es menuisier, voilà, tu peux commencer par exemple en disant comment on quitte de cette planche à cette belle chaise. Ok, tu commences à te filmer et après tu vas sur YouTube, tu écris comment faire des montages sur son téléphone. Tu regardes, tu commences à faire des petits montages, tu postes. C'est ça, maîtriser les réseaux sociaux, l'utiliser de manière efficace. C'est la troisième clé que je te donne. Garde-la, jalousement. Et voici la quatrième clé qui va de pair avec la troisième, c'est l'utilisation des réseaux sociaux de manière efficace, la bonne gestion des réseaux sociaux. Alors, toi qui me suis probablement tu utilises un réseau social, ça peut être YouTube, TikTok, Facebook ou Instagram. Forcément, tu utilises un réseau social. Mais comment l'utilises-tu? Que postes-tu? Tu vas voir des gens, il va poster une photo, il est sur son lit, il poste une photo sur Instagram. Il poste une photo sur Facebook. Facebook, Instagram, TikTok ne sont pas des réseaux pour poster ce genre de choses. Ce sont des réseaux où on se vend. Ok? Ce sont des réseaux où on se vend. Si tu veux te poster, tu es sur ton lit, tu as Snapchat qui est là pour toi, tu as WhatsApp qui est là pour toi. Facebook, Instagram et TikTok sont des réseaux faits pour se vendre, pour promouvoir ce que tu sais faire. Quand on appelle quelqu'un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui propose des contenus sur ce qu'il connaît. Donc, utiliser Facebook, TikTok ou Instagram pour poster des photos où tu es sur ton lit, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et ça doit cesser. Tu dois arrêter ce genre de bêtises. Facebook, Instagram et TikTok sont des réseaux où tu dois promouvoir. Comme je donne l'exemple d'un menuisier, tu prends ta vidéo, tu postes sur Facebook. Je suis sûr à 100%, tu ne manqueras pas une personne. Si tu les fais pendant 30 jours, tu ne manqueras pas une personne qui va t'écrire pour te dire où est-ce que je peux te localiser, où est-ce qu'on peut se voir, combien ça coûte, comment passer commande. Peu importe le domaine, que tu sois tresseuse, que tu sois un peintre, un dessinateur, un carreleur, peu importe, un mécanicien, peu importe ton travail, une couturière même. Peu importe ta compétence, ça peut être, tu es juste éloquent, tu sais juste parler. Ben, filme-toi, prends des textes, commence à lire. Qui sait, peut-être un jour tu peux être invité à rester devant ou à présenter être un MC, un modérateur dans un mariage, dans un grand événement. Voilà, la bonne gestion des réseaux sociaux. Là, c'était la quatrième clé que je te donne. Garde-la jalousement. Et la cinquième clé, c'est littéralement, je propose une idée business, un plan d'action pour quiconque veut. Mais voilà, la condition, c'est que tu vas devoir maîtriser cette compétence. Si tu n'as pas, voilà, tu vas apprendre la compétence. Alors, cette idée business est simple. Comme je l'avais dit dans l'introduction, on part avec un budget de 100 dollars. Alors, écoute-moi très bien, attentivement. Tu as un budget de 100 dollars. Tu vas aller démarcher. Ici, nous sommes en train d'appliquer tout ce que nous avons dit, toutes les clés. Tu vas maintenant ouvrir les portes. Tu vas aller démarcher des vendeurs locaux. Tu vas aller démarcher. Peu importe ce qu'ils vendent, des chaussures, des vêtements, des montres, des parfums, peu importe. Tu choisis ce que tu veux. Tu vas aller voir des vendeurs. Tu vas leur proposer d'être leur commercial. Commercial, ça veut dire quoi? Tu es celui qui apporte des clients à la boutique. Mais alors, comment on va le faire? Comment donc tu vas gagner de l'argent là-dessus? Voici, c'est très simple. Mais ici, il va falloir que tu puisses maîtriser la publicité sur Facebook. Si tu maîtrises, si tu connais quelqu'un qui maîtrise ça, tu es bien parti. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer avec ton téléphone. Tu prends la photo de la paire de chaussures. Tu prends une très belle photo, plusieurs photos. Tu vas aller faire la publicité sur Facebook. Je ne parle pas de faire des posts sur Facebook, je parle de la publicité sur Facebook. Encore une fois, le plus, si tu ne connais pas, cherche quelqu'un ou forme-toi sur YouTube. Tu écris comment faire de la publicité sur Facebook. Tu vas voir plusieurs vidéos, forme-toi là-dessus. Tu vas prendre la publicité, tu vas prendre des photos, tu fais la publicité sur Facebook avec un budget même de $10 par jour pendant 3 jours. Ça fait 30 dollars.
Alors, je vous rappelle, on avait un budget de 100 $. C'est 30 $. La personne vendait la paire de chaussures dans sa boutique à 20 $. Toi, tu vas poster là-bas des très belles images à 40 $. Et puis, tu écris livraison incluse. Quand la personne commente, un client commande, viens me livrer, tu vas aller revoir ton vendeur. Tu dis, j'ai un client. Tu prends la paire, tu vas livrer. Les clients, ils donnent combien? 40 $. Tu reviens chez le vendeur, tu lui donnes ses 20 $ des chaussures. Il te reste seulement 20 $. Tu avais étudié le transport, donc forcément, pour arrondir les choses, on dit que tout le transport t'a coûté 5 $. Il te reste 15 $ en main. Félicitations parce que justement, tu viens de te faire 15 $ gratuitement comme ça, sans avoir eu à acheter une marchandise, sans avoir eu à faire quoi que ce soit, juste en ayant son téléphone et en postant quelque chose. Tu t'es fait 15 $. Maintenant, regarde. Imagine-toi si tu as au minimum 4 clients par jour, ce qui est très faisable. 4 clients par jour. 15 fois 4, ça fait 60 $. Donc, tu finis ta journée avec 60 $. C'est déjà pas mal. Si tu le fais pendant 5 jours, où chaque jour, tu as ne fût-ce que 4 clients, 5 fois 60, ça te fait 300 $. Donc, en 5 jours, du lundi au vendredi, tu t'es fait déjà 300 $. Ce qui est largement le salaire d'une personne. Et là, c'est ton argent brut. Les 300 $, c'est carrément ton argent brut parce que le transport, il est déjà exclu. Donc, c'est vraiment ton argent de poche. Et quand tu prends 300 $ fois 4 pendant un mois, tu as 1200 $. Littéralement 1200 $ dans ta poche. C'est pratiquement le salaire d'une personne que tu envies probablement. Et voilà comment tu peux le faire dans la paix. Mais ça va nécessiter quoi? Que tu puisses maîtriser la compétence de comment faire de business sur Facebook et tu puisses sortir de ta zone de confort, que tu puisses te réinventer, réfléchir pour proposer des belles stratégies, que tu puisses savoir maîtriser les réseaux sociaux. Vous voyez comment toutes ces clés, nous sommes en train de les utiliser. C'est comme ça que tu peux te faire 1200 $ dans la paix. Dans la paix. Et tu ne vas plus commencer à aller crier sur les réseaux sociaux. Le gouvernement ne nous donne pas de l'emploi. Voici comment tu peux te faire 1200 $. Alors, si tu as appris quelque chose, et je suis sûr que tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, mais aussi à partager. Ne sois pas radin. Ne sois pas radin. Partage. Partage à ton ami, à ta soeur, à ton frère, à ton cousin, à ta cousine. Partage la vidéo au plus grand nombre. Je suis sûr que ça va forcément aider quelqu'un. Ciao!